Je suis content de vous retrouver sur la chaîne Reviens à ses pieds. Pour moi, c'est un grand privilège de vous recevoir encore une fois sur cette plateforme afin de vous partager tout simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette saison. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je vous invite à vous abonner et je vous invite aussi à activer la cloche de notification afin que vous soyez avertis des prochaines vidéos qui sortiront. Et pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à cette plateforme, à cette chaîne, recevez mes sincères salutations et mes bénédictions et mes remerciements pour votre soutien, votre support, parce que c'est grâce à vous, grâce à votre abonnement, à vos abonnements, que cette chaîne peut monter en niveau sur la chaîne, sur le référencement Facebook et aussi YouTube. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ne vous lassez pas de partager ces vidéos et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires parce que par un commentaire, vous pouvez aussi édifier une autre personne qui hésite. La raison pour laquelle je viens vers vous aujourd'hui, dans un décor un peu plus cocooning, on va dire, c'est pour vous partager un petit peu ce que je vis avec le Seigneur de manière prophétique concernant l'actualité que nous vivons. Alors, quel que soit l'endroit du monde où vous me regardez, vous savez très bien que nous sommes tous passés par une période, et nous la vivons encore, assez difficile, le coronavirus. En février, donc fin février, début mars, le monde entier a été confiné. Le monde entier a été sous confinement général. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Ça a été un choc pour beaucoup de personnes. Ça a été un choc pour toute la planète. Les magasins, tous les commerces, les transports, les écoles, les gouvernements, le corps médical du monde entier a été sous le choc. Lorsque cette première vague de confinement a cessé, vers mois de juin, fin juin pour certains endroits, début juin pour d'autres, fin mai pour certains pays, on pourrait croire que tout reprendrait le cours normal, que chacun retrouverait son activité normale et son train-train. Mais il s'avère qu'au mois de juin, le Seigneur s'est adressé à moi par une vision. Une vision dans laquelle il m'a parlé et j'ai aussi vu. Et cette vision était claire. Mais avant d'avoir eu la vision, en fait, j'ai eu cette vision en même temps et la parole est venue à moi aussi en même temps, qu'il y aurait eu une deuxième vague. La voix de l'Éternel a dit, il y aura une deuxième vague. Cette voix a retenti, je l'ai entendue du haut des cieux et en même temps elle a résonné en moi, elle a retenti en moi. Il y aura une deuxième vague. Et c'était au moment où tout le monde, et particulièrement notre gouvernement ici, disait qu'il n'y avait pas de deuxième vague à craindre, que c'était passé et qu'on irait vers une amélioration, qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Alors lorsque l'Esprit de l'Éternel m'a dit totalement l'inverse, j'ai hésité à le partager, donc j'ai pris du temps. J'ai vraiment pris du temps pour observer un peu ce qui se passait autour de moi. Mais vous savez, lorsque la parole de l'Éternel vient, elle peut annoncer une chose qui n'a rien à voir avec la saison dans laquelle vous vous trouvez. La parole de l'Éternel peut annoncer la sécheresse alors que vous êtes dans une période d'abondance. La parole de l'Éternel peut annoncer une période d'abondance alors que vous êtes en plein désert.
Donc, afin de tester si une parole vient de Dieu ou pas, il ne faut pas regarder aux circonstances autour de soi, mais plutôt mesurer la paix qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Le premier indice qui nous permet de savoir si une parole vient vraiment de l'Éternel, notre Dieu, c'est la paix que nous avons dans le cœur. Vous qui vous êtes abonné à cette chaîne Reviens à ses pieds, sachez une chose, que c'est une chaîne prophétique. Je ne prophétise pas à tout bout de champ, je ne donne pas de révélation toutes les 5 minutes sur la chaîne, mais je tiens à vous rassurer que c'est une chaîne prophétique parce qu'elle est tenue par votre serviteur qui a été appelé par Dieu à le servir dans le ministère de prophète. Je n'expose pas d'étiquette particulière. C'est vrai qu'on me dit prophète Marc, mais mon nom de famille, c'est pas prophète. Mon nom de famille, c'est Béraud. Et mon prénom, c'est Marc. Et le nom prophétique que j'utilise, Abdias. Mais le ministère dans lequel je suis, c'est le ministère de prophète. Et je crois fermement que notre Dieu parle comme il l'a toujours fait. Il a parlé avant de créer le monde. Et il parlera toujours. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jacob, il a parlé à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi serait-il muet aujourd'hui? Il a parlé au travers de Jean-Baptiste. Il a parlé en son fils Jésus. Il a parlé au travers des apôtres. Il a parlé au travers de Paul. Pourquoi serait-il muet aujourd'hui? Frères et sœurs, mes amis qui me regardez, Dieu parle. Il parle encore. Il a tant de choses à nous dire. La Bible dit que l'Éternel parle, ses serviteurs ne parleraient-ils pas? Si le lion rugit, les lionceaux aussi vont rugir. Et la tristesse que j'éprouve dans ces temps, c'est le silence des véritables voix authentiques, voix prophétiques authentiques de notre pays, de notre nation francophone. Aujourd'hui, ce message, c'est un cœur à cœur, c'est un cri de détresse, c'est en même temps un cri de ralliement. C'est un message d'interpellation. Église de Jésus-Christ, enfant de Dieu, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Où sont les voix authentiques? Où sont les voix prophétiques authentiques qui parlent à notre nation? Il y a 20 ans de cela, je servais déjà le Seigneur. Et nous n'avions pas toute cette connaissance que nous avons actuellement. Nous n'avions pas toutes ces plateformes que nous avons actuellement. Et je me rappelle ces rares orateurs qui venaient dans mon île pour prêcher la parole de Dieu. C'était tout un événement où les gens se déplaçaient en masse pour entendre une parole. Il y avait de véritables conversions. Les plus durs, les plus rustres, les faibles, les fragiles, les hésitants, les athées, les engagés dans l'occultisme le plus profond, les artistes. Les conversions venaient de toutes parts. Lorsqu'un prédicateur équipé du ministère de la parole venait pour prêcher, pour enseigner, c'était toute une pluie de révélations qui tombait sur nous. 20 ans plus tard, il n'y a pas un jour si le sol de notre pays n'est pas franchi par un énième prédicateur. Mais où sont les conversions d'antan? Où sont les voix qui proclament la véritable parole de Dieu?
Nous nous sommes laissés éblouir par l'excessive communication de certains. Et nous avons appelé ça ministère. Mais je veux dire à une personne quelque part, vous qui aimez Dieu dans les coins les plus reculés, des coins cachés, continuez à vous accrocher au Seigneur. Restez fidèles. Accrochez-vous dans sa présence. Demeurez en sa présence. Accrochez-vous à sa robe. Bientôt, c'est le temps où Dieu va faire sortir les petits prophètes cachés. Ceux que l'on a appelés petits prophètes, qui n'ont pas de grande visibilité sur les réseaux, qui ne sont pas vraiment connus. On retient à peine leur nom. On ne sait même pas qui ils sont. Ce temps est en train d'arriver. Parce que les nations du monde ont tremblé. Les nations du monde ont été plongées dans la détresse, la mort, détresse financière. Où étaient les voix prophétiques? Où étaient-elles, ces voix prophétiques? Comment se fait-il que nous ayons subi tant de choses sans que l'Éternel ne nous parle? Cela voudrait-il dire que l'Éternel ne parle plus? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Lorsque j'ai reçu cette parole où l'Éternel disait qu'il y aurait eu une deuxième vague, j'ai d'abord attendu. Mais plus j'attendais, plus l'urgence en moi grandissait de libérer cette parole, de la libérer. Je l'ai fait auprès de quelques amis discrètement. Mais vous savez, quand je regardais leur réaction face à cette parole, j'étais tellement surpris. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé, Église de Dieu, mais nous avons été infectés par tellement de paroles futiles qui caressent nos oreilles, qui nous flattent, qui flattent notre ego. Aujourd'hui, nos paroles concernent uniquement notre élévation, uniquement notre succès, uniquement notre réussite. Parce qu'il a été dit que cela, c'est l'apanage des hommes, que nous devons réussir et nous devons monter toujours plus haut. Et nous devons vaincre et nous devons toujours réussir et être des leaders. Et nous avons tellement été baignés dans ces doctrines qui viennent du monde parce qu'il y a des choses dont nous ne faisons pas, pour lesquelles nous ne faisons pas attention, mais qui viennent de doctrines du New Age, qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, qui sont de bonnes paroles qui chatouillent les oreilles. Et vous avez écouté ces ministres qui sont venus avec une puissante technique de communication et la frustration en vous a fait que vous vous êtes dirigé vers cela et que ça vous a chatouillé. Mais ce n'était pas cela la véritable parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte, Église. Je vous parle aujourd'hui prophétiquement. C'est le prophète Marc qui vous parle. Vous allez vous rendre compte que pendant 5 ans, vous avez écouté tous ces messages de développement personnel qui se sont infiltrés dans l'Église. Vous allez vous rendre compte qu'aucun d'eux ne vous a réellement préparé au temps que nous vivons actuellement. Aucun de ces messages ne vous a vraiment préparé. Et ce qui fait aujourd'hui que lorsque les églises sont menacées de fermeture, les chrétiens paniquent. Il y a des chrétiens qui ont perdu le chemin de l'église, qui ont perdu le chemin de la foi. Il y a des chrétiens qui ne priaient pas chez eux. Et donc, quand les églises ferment, leur foi est fermée. Leur vie chrétienne est fermée. Parce que vous n'avez pas vraiment été enracinés. Alors, la suite de la vision que je vais partager avec vous est celle-ci.
Actuellement, nous vivons tous, pour certaines régions, certains départements, ce qu'on appelle le couvre-feu. Et toutes les régions de France ne sont pas concernées par cela. Il y a certains pays du monde qui ne connaissent même pas de confinement, qui fonctionnent sans masque et qui respectent juste les distanciations sociales. Mais d'une manière ou d'une autre, le monde n'en a pas fini avec le coronavirus. Lorsque le Seigneur m'a révélé, comme je vous l'ai dit, la seconde vague, je ne l'ai pas partagée, j'ai pris du temps pour comprendre et pour être sûr, pour sonder, pour être sûr que cette parole venait vraiment de Dieu. Mais la suite de ce que j'ai vu dans la vision est très importante. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y aura une mutation de ce virus. Une mutation du coronavirus. Et qui fait que cette maladie sera pire. Cette épidémie, le virus en lui-même, son effet sera plus grave que le corona en lui-même. J'ai vu les scientifiques dire, il y a une mutation. Ensuite, la chose que le Seigneur m'a montrée, c'est que des temps arrivent où les hommes, certains hommes puissants de cette terre, sachant ce qui se passe en coulisses, sont déjà en train de prévoir un moyen de quitter la terre. En fait, cela s'est passé comme cela. J'ai vu les hommes puissants. Ils savaient ce qui se passait. Ils savaient, vous savez, il y a ce n'est pas tout ce que nous voyons en fait qui est, entre guillemets, la réalité. Il y a des personnes qui, derrière la scène, jouent un rôle considérable dans ce que nous vivons dans cette société. Prenons par exemple une pièce de théâtre. Vous arrivez dans un théâtre, vous vous asseyez et vous assistez à une pièce de théâtre. Qu'elle soit dramatique, qu'elle soit de comédie, qu'elle soit historique, vous assistez à cette pièce. Mais savez-vous que derrière cette scène, qu'il y a des acteurs qui sont aussi importants que ceux qui sont présents devant vous. Il y a des acteurs, pas dans le même sens, pas des comédiens, mais des personnes qui jouent un rôle prépondérant dans la mise en place de cette scène à laquelle vous êtes en train d'assister. Et c'est ce qu'on appelle derrière la scène. Des acteurs qui sont derrière la scène. Et je peux vous assurer que ceux qui sont derrière la scène ne sont pas des comédiens. Eux, ils sont là pour de vrai. Le metteur en scène, les éclairagistes, ceux qui s'occupent du son, toutes les personnes qui s'occupent des costumes, ceux qui s'occupent d'alimenter, d'hydrater les comédiens, les souffleurs, la régie technique, toutes ces personnes sont derrière la scène. Et ils savent exactement ce qui va se passer. La vie, notre société, d'une manière ou d'une autre, est gérée ainsi. Il y a des gens qui, derrière la scène, savent ce qui va se passer. Et j'ai vu ce film se dérouler. Des personnes savaient ce qui se passe, sachant ce qui se passe derrière la scène, décident eux-mêmes de mettre en place un moyen d'échapper à ce qui va arriver. Et ainsi, vous verrez dans les temps prochains des offres commerciales qui seront faites afin d'effectuer des voyages spatiaux. Pas pour aller sur la Lune, pas pour aller sur Mars, mais juste quitter la Terre. Lorsque vous entendrez parler d'expériences, faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois,
24 heures, 48 heures, au-dessus de la terre, autour de la terre. Sachez que ce ne sont que des expériences qui préparent la grande évasion. Fuir ce qui se passe sur cette terre et être un peu en, je ne connais pas tous les termes techniques, mais comme en orbite autour de la terre, juste pour fuir. Cela pourra durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Je l'ai vu, cela est en train de se préparer et vous en entendrez parler. Lorsque j'ai eu à partager ces prophéties, donc je ne l'ai fait qu'une seule fois en Martinique. Je l'ai fait avec beaucoup de crainte. Vous savez, il y a des prophéties qui sont faciles à donner. Il y en a qui sont faciles à donner, je vous assure. Quand ça concerne les voitures, les choses, pas tellement... On ne prend pas de risque énorme en disant que tu vas avoir la faveur de Dieu dans ta vie ce mois-là. Ce n'est pas un risque énorme. Mais il y a un certain niveau de prophétie, lorsque vous les donnez, vous prenez un risque. Vous prenez un risque, nous prenons un risque, nous les prophètes. Et le risque s'est accru ces derniers temps. Parce que partout, il y a des prophètes. On ne sait d'où ils viennent. On ne connaît pas, on ne sait pas qui les a mandatés. Des prophètes dont on sait peu. Des prophètes pour lesquels il n'y a aucune traçabilité. Mais ce risque, ceux qui sont mandatés par Dieu doivent le prendre. Parce que c'est le seul moyen que le Seigneur a d'avertir son peuple. C'est par la voie prophétique. Par la voie prophétique ou de manière prophétique. La Bible dit que Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ces choses aux prophètes. Cela ne veut pas dire qu'un prophète sait tout. Mais Dieu dit toutes choses à ses prophètes. Donc, si vous prenez la somme des prophètes qu'il y a sur cette planète, nous devrions connaître exactement ce qui va se passer. Mais malheureusement, il n'en est pas ainsi. Donc, les voix prophétiques que vous avez autour de vous, considérez-les. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parfois, il y a des choses qui sont dites et qui sont difficilement saisissables. Prenons par exemple, un homme, il se lève et il dit « La Vierge enfantera ». C'est un risque. Or, c'est un risque pour lui, pour sa famille, pour le ministère, pour tout le monde, tous ceux qui le côtoient, pour ses amis. Un risque pour sa propre vie. La Vierge n'a-t-elle pas enfanté? Oui, des siècles plus tard. Mais la parole s'est accomplie. Nous avons tellement peu été habitués à des prophéties pour la nation. Nous avons été habitués à des prophéties qui concernent que notre vie et qui nourrissent notre ego. Et ces prophéties sont venues sans que nous nous en rendions compte, nous distraire, nous endormir et nous détourner du but. Une prophétie qui excite trop ton ego, je ne suis pas sûr qu'elle vienne directement de Dieu. Parce que parfois la prophétie peut nous mettre dans une position inconfortable. Lorsqu'il nous est dit qu'une vierge enfantera, cela remet en cause notre conception biologique de l'être humain. En effet, une vierge ne peut enfanter seulement par l'Esprit de l'Éternel. De la même manière que Dieu peut dire l'économie va s'effondrer, il y aura une mutation du virus,
les hommes chercheront à quitter la terre. Nous, chrétiens, nous ne savons pas agir ou réagir par rapport à ce genre de prophétie. Nous les prenons pour farfelus et nous les mettons de côté parce que cela ne concerne pas directement notre ego, mais elle concerne une dimension beaucoup plus élevée que notre propre intérêt, qui est la nation. Il est temps pour nous de poser nos genoux au sol et d'élever la voix pour nos familles, notre ville, notre pays, les chrétiens persécutés du monde entier. Vous savez, il y a des endroits dans le monde où avoir une voiture, c'est le cadet des soucis de certaines personnes. Ce qui leur importe, c'est la vie. Il y a des endroits dans le monde où avoir un téléphone, c'est vraiment la dernière chose à laquelle ils vont penser. Ce qui leur importe, c'est la guérison de leur enfant. Revenons à l'essentiel et revenons au pied du Maître. Notre Seigneur parle. Notre Seigneur parle. Les prophètes ouvriront donc la bouche. Le lion rugit. Les lionceaux rugiront aussi. C'était le prophète Marc. Je reconnais que cette vidéo était un peu longue, mais c'est une prophétie mêlée d'un cri du cœur, afin d'encourager toutes les voix prophétiques qui m'entendent aujourd'hui à s'exprimer autant que possible. Ouvrez la bouche et parlez. Soumettez ce que vous recevez à vos conducteurs spirituels, à vos pasteurs, aux personnes qui vous environnent, les aînés dans la foi, les anciens. Soumettez-leur et priez à ce sujet. Concertez-vous à ce sujet. Parfois, dans une prophétie, peut y avoir peut-être sur 100%, peut y avoir 80% de bonnes choses et le reste des 20%, ça peut être soumis à un discernement ou à une attente. Mais nous faisons l'inverse, nous prenons les 70%, nous les jetons parce que les 20% ne sont pas justes. Cela peut arriver qu'un prophète discerne mal quelque chose parce qu'il n'arrive pas à interpréter ce qu'il a reçu. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu. Pasteur, faites attention. Prophète, soyez encouragés. Soyez encouragés. Notre Seigneur parle. Parlons. Parlons de la part de l'Éternel. N'ayons pas peur. Agitons ce que nous avons. Ranimons ce que nous avons reçu, afin que l'Esprit de l'Éternel ne s'éteigne point en nous. C'était le prophète Marc. Que Dieu vous bénisse. Restons à ses pieds et écoutons sa voix. Dans le nom de Jésus. Amen.